Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avec l'arrivée du froid ces temps-ci, donc on a envie de se faire plaisir avec de bons plats chauds, avec de bonnes recettes d'hiver comme on dit chez nous. Et donc je vais vous en proposer plusieurs très prochainement et je vais commencer aujourd'hui avec une recette qu'on aime bien réaliser donc pendant la période d'hiver. Il s'agit de la recette de thirrifin ou bien ce qu'on appelle également le baghrir. Donc ce sont une recette de crêpes algériennes ou marocaines qu'on réalise donc à base de semoule. Et donc moi aujourd'hui je vais vous présenter la manière dont on les réalise chez nous, donc en Kabylie. Alors avant de passer à la recette, je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes les nouveautés. N'oubliez pas également de me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo et un petit j'aime. Donc je vous retrouve tout de suite pour la réalisation de nos crêpes. A tout de suite. Alors donc la première chose dont on aura besoin bien sûr de semoule. Donc on aura besoin précisément de 3 mesures de semoule extra fines. Donc ici j'ai mis la première mesure. Ensuite je mets la deuxième mesure de semoule. Et je vais mettre la troisième mesure de semoule extra fine comme je vous ai dit. Alors bien sûr, le verre doseur, vous utilisez en fonction de la quantité que vous souhaitez. Donc moi ici j'ai utilisé un verre normal, mais bien sûr vous pouvez mettre plus. Le plus important c'est d'utiliser exactement la même mesure pour toute la recette. Donc ensuite je prends le même verre et je vais mettre la moitié de la mesure de farine. Donc environ 2 cuillères à soupe, ici pour la mesure que j'ai utilisée, donc ça fait à peu près un demi-verre. Donc je mélange bien la semoule et la farine. Donc une fois que j'ai bien mélangé la farine et la semoule, donc je vais ajouter la levure. Donc en fait on aura besoin de la levure chimique et boulangère. Donc ici je vais commencer par ajouter la levure chimique. Donc j'ai mis un paquet entier. Alors moi je l'ai tamisé pour éviter les grumeaux, parce que vous savez que parfois la levure elle a tendance à former des petits grumeaux dans le paquet, donc de préférence vous la tamisez. Donc je mélange le tout ensemble. Alors ensuite je mets une toute petite cuillère de sel, comme vous le voyez. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre. Donc en fait, le rôle du sucre, ça va pas être de sucrer en fait les crêpes, ça va être plutôt pour à la fois aider donc l'activation de la levure de bière et aussi pour donner une petite dorure pour les crêpes au moment de la cuisson. Donc ici, je mets également une cuillère à soupe de lait en poudre, donc ça s'est coupé. Et j'ai enfin ajouté donc une cuillère à soupe de levure de bière, comme vous le voyez à l'écran. Donc je mélange tous les ingrédients ensemble. Et là ensuite je réalise donc un petit puits dans la farine, dans le mélange, et je vais commencer à ajouter l'eau. Donc pour l'eau, bien sûr tout va dépendre de l'absorption de votre semoule. Moi j'aurais utilisé au total 5 mesures, donc du début jusqu'à la fin de la recette. Donc en fait, je vais commencer à mettre la première mesure et j'utilise le bras mixeur. Donc pour les personnes qui n'auraient pas de bras mixeur chez elles, vous pouvez également utiliser un hachoir ou un mixeur, donc le même type qu'on utilise pour hacher les légumes par exemple. Donc ça peut faire l'affaire également. Alors donc ici, j'en suis à ma deuxième mesure d'eau.
Donc comme je vous ai dit, au fur et à mesure que j'ajoute l'eau, donc je mixe en même temps. Donc l'idée c'est vraiment de faire s'incorporer l'eau au mélange semoule-farine. Et donc le mixeur va jouer le rôle d'homogénéiser donc tout ça. Donc l'eau plus le mélange farine-semoule. Alors donc ici je vais ajouter ma troisième mesure d'eau. Alors en fait pour l'eau, comme je vous ai dit, il ne faut pas vous précipiter à mettre l'eau d'un coup. Parce qu'en fait l'eau, donc la quantité d'eau qu'on va rajouter va dépendre de l'absorption, donc la qualité de votre farine et semoule. Donc en fait il y a une farine qui n'absorbe pas assez et à l'inverse il y a une farine donc, qui va nécessiter qu'on utilise un petit peu plus d'eau pour qu'on ait donc une bonne texture, une bonne consistance de notre pâte à crêpes. Donc tout va dépendre bien sûr de votre semoule. Donc en fait, jusqu'à la troisième mesure d'eau, vous pouvez y aller rapidement, on va dire, parce que forcément on aura besoin de ces 3 mesures d'eau. Mais à partir de la 4e mesure d'eau, il faut y aller progressivement. Donc en fait, vous allez juger vous-même s'il faut rajouter ou pas de l'eau, en sachant que la pâte à crêpes donc algérienne, therlefine, en fait, elle n'aura pas la même texture que la pâte à crêpes française que l'on connaît. Dans le sens où la pâte à crêpes française elle est plus liquide. Donc contrairement à cette pâte à crêpes donc algérienne, c'est une pâte qui ne doit pas être trop liquide dans la poêle, à l'inverse des crêpes françaises. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller progressivement avec la quantité d'eau. Donc là j'ai mis ma 4e mesure d'eau. Et donc à l'œil, j'ai pu voir que la pâte à crêpes n'était pas encore assez liquide, donc elle n'avait pas encore la consistance idéale. Donc vous allez voir, je vais encore ajouter une autre demi-mesure d'eau. Donc j'en serai à 4,5. Et pourquoi je vous ai dit que j'en ai mis 5 au total, c'est parce qu'en fait, lorsque j'ai laissé les crêpes reposer donc, sur le plan de travail, après donc une vingtaine de minutes, donc bien sûr la semoule elle a absorbé l'eau, donc d'où l'importance justement de les laisser reposer. Et donc juste au moment de la cuisson, j'ai pu remarquer que la pâte elle s'est un petit peu épaissie. Et là donc j'ai encore ajouté une demi-mesure d'eau. Donc ça m'a fait un total de 5 mesures d'eau au total. Voilà. Donc là, c'est ma demi-mesure d'eau, ce qui m'a fait 4 mesures et demie au total. Alors j'ai continué de bien mixer avec le mixeur plongeant. Donc l'idée en fait, c'est de bien homogénéiser donc tout ça, donc la semoule, farine et l'eau. Et en fait, on arrête de mixer lorsqu'on obtient des bulles donc dans la pâte, comme vous le voyez à l'écran. Donc on commence à avoir une formation de bulles. Et c'est ça en fait qui nous indique en quelque sorte lorsqu'on doit s'arrêter de mixer. Voilà, donc une fois qu'on obtient ces belles bulles, on arrête de mixer. Donc vous les voyez à l'écran, ces bulles qui se forment. Donc là, je me suis assurée que tout s'est bien homogénéisé, qu'on n'avait pas de grumeaux, qu'on n'avait pas de la pâte qui restait sur les bords. Et voilà, donc là, on va arrêter de mixer. Et donc, ce qu'on va faire à ce stade, on va recouvrir donc nos crêpes, donc soit avec du film alimentaire ou bien avec un couvercle comme j'ai fait. Donc là, je vous montre à l'écran les bulles qu'on obtient. Et c'est ainsi que vous reconnaîtrez lorsque vous devez arrêter de mixer en fait. Donc là, je vais couvrir donc, mes crêpes. Donc je vous ai dit, moi j'ai mis un couvercle. L'idée c'est de les laisser reposer un petit peu et de laisser s'activer la levure également. Alors bien sûr pour le temps de repos, donc l'idéal c'est de ne pas les laisser lever donc trop longtemps. Moi je les ai laissés reposer donc une vingtaine de minutes, vous pouvez y aller jusqu'à une trentaine, jusqu'à une soixantaine de minutes, donc environ 1 heure sur le plan de travail.
Bien sûr, si la pièce est trop chaude, donc l'idéal c'est de ne pas les laisser reposer trop longtemps. Vous pouvez directement commencer à les faire cuire. Donc moi, comme je vous ai dit, je les ai laissés reposer une vingtaine de minutes et ça suffit largement. Alors ensuite pour la cuisson, donc on va prendre une crêpière ou bien une poêle tout simplement. Moi je l'ai préalablement badigeonnée avec un petit peu d'huile. Donc moi j'ai mis de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous la remplacez avec de l'huile neutre. Et donc ensuite je dépose une louche de pâte. Je l'étale très rapidement, donc sans trop tripoter la pâte. Et ensuite vous la laissez cuire. Donc vous voyez la formation de ces bulles à la surface de la crêpe. Donc c'est ce qui les rend particulières en fait ces crêpes, c'est que on a cette belle formation de bulles, de trous, d'où d'ailleurs l'appellation de ces crêpes. Parfois on les appelle les crêpes à 1000 trous. Et en fait la particularité aussi de ces crêpes, c'est qu'on les fait cuire que d'un côté. Donc à l'inverse des crêpes que l'on connaît habituellement, ou bien des pancakes américains que l'on fait cuire des deux faces. Donc ces crêpes on les fait cuire que d'une face. Donc une fois que la crêpe a bien cuit, donc vous voyez qu'on n'a plus de pâte blanche à la surface et qu'on a donc la formation de tous les trous, à ce moment-là, donc on va vérifier la cuisson du bas. Donc en fait, idéalement, il serait bien de les faire cuire donc avec une cuisson un peu dorée, donc du bas. Donc ici vous allez voir, donc elles sont bien dorées, donc à souhait. Moi, c'est la cuisson que j'aime. Alors, il y en a qui les font cuire un petit peu moins que ça. Moi, j'aime beaucoup les faire dorer du bas. Donc, ici, je vous montre donc, la formation de ces jolis trous, donc, comme vous le voyez à l'écran. Et le bas, donc, il est bien doré, comme je vous ai dit. Alors ici, je vous montre un autre exemple donc, de comment on les fait cuire. Alors, comme je vous ai dit, donc c'est une cuisson que d'une face, je vous le rappelle. Et donc le gage d'une bonne réussite de ces crêpes, c'est justement lorsqu'on obtient ces jolis trous à la surface. Alors en fait, la particularité de ces crêpes telles qu'on les réalise chez nous, donc en Kabylie, c'est qu'on les aime avec de l'huile d'olive. Donc nous, on les badigeonne directement avec de l'huile d'olive. Bon, bien sûr, ça dépend des régions. Je parle notamment pour ma région à moi. Donc nous, on les badigeonne avec de l'huile d'olive. Je sais que dans d'autres régions d'Algérie, il y en a qui les badigeonnent avec du beurre. Parfois avec du beurre mélangé à du miel. Donc idéalement du miel pur, auquel on ajoute donc un peu de cannelle. Donc je sais qu'il y a certaines régions qui les mangent ainsi, mais nous en Kabylie on les mange tout simplement avec de l'huile d'olive. Donc une fois qu'on les a fait cuire, donc on les laisse d'abord refroidir sur une assiette ou bien sur une grille. Et une fois que les crêpes ont refroidi, donc comme vous voyez à l'écran, donc on prend tout simplement de l'huile d'olive et on badigeonne toute la surface avec de l'huile d'olive. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, on a qui les mangent nature, tout simplement avec de l'huile d'olive toute seule. Nous, on les mange également avec un peu de sucre cristallisé qu'on saupoudre par-dessus. Et comme je vous ai dit, on a qui les préfèrent avec du miel, avec du beurre, avec un peu de confiture également. Donc ça dépend vraiment des goûts et des choix de chaque personne. Voilà. Alors on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous la reproduirez chez vous. Donc avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.